Salut les clasheurs, salut les clasheuses, salut les noobs et les noobies. Pascal, avec vous sur cette deuxième vidéo de Things TV. Vidéo qui va vous raconter l'histoire d'une GDC qui s'est déroulée vendredi dernier, GDC qui a eu lieu dans le cadre d'un événement e-sport online, puisqu'il s'agit en fait d'une GDC organisée par Imaging Ranking et Imaging Gaming en particulier, c'est l'association qui gère ce type de tournoi. Et là nous sommes en ranking justement, donc nous allons pouvoir découvrir une GDC. Le roster, c'est-à-dire la configuration pour attaquer, consiste à avoir 2 TH11, 1 TH10, 2 TH9, donc c'est un roster de 5 HDV. Donc avec ce qu'on appelle un one dip, c'est-à-dire qu'on a le droit à descendre une fois sur un village inférieur à celui que l'on peut avoir. Par exemple, un TH11 peut descendre une fois, voilà, sur un TH10 ou un TH9, un TH10 une seule fois, mais il s'agit que d'une seule attaque. On a bien le droit qu'à une seule attaque et pas plusieurs dips en fait. Un dips, c'est descendre sur un village inférieur. Donc je salue au passage Toons et toute l'équipe de Never Be Alone. Never Be Alone, le clan que nous avons rencontré. Nous allons voir des one-shots en fait sur cette GDC. On était plutôt en forme ce soir-là, des one-shots sur du TH9, du TH10 et du TH11. Et on va commencer tout de suite par une attaque sur le numéro 5, donc sur Xena, faite par notre ami Dexter. Voilà, attention, Dexter, ça rigole pas. Alors je vais pas pouvoir zoomer puisque l'attaque, vous allez voir, c'est du Go Witch, donc du golem sorcière. Donc c'est une attaque qui se déroule sur la largeur de la map, la largeur de l'écran en tout cas, du village. Donc cette attaque consiste à raser le village en ratissage. C'est vraiment du point de départ jusqu'au point d'arrivée sur toute la largeur. Donc le Go Witch est une compo qui est très utilisée aujourd'hui, donc elle consiste en fait à faire tourner des sorcières avec des guérisseuses sur les côtés et d'envoyer au centre, en tout cas sur toute la largeur du centre, ce qu'on appelle la P2 qui va être constituée des héros, du château de clan. En général on a plutôt du bouliste sur ce château de clan, des sorcières et donc le golem en premier lieu bien sûr pour tanker. Voilà, donc là l'attaque se déroule de façon plutôt classique et normale. Il y a pas mal de bâtiments à gratter en fait sur les côtés, donc c'est vrai que c'est un petit peu un régal pour ce type de composition, sachant que Xena nous avait mis quelques Tesla un peu cachés, un petit peu dans tout ça, ce qui est plutôt pas mal aussi, puisque ça peut en fin d'attaque, ça peut vraiment perturber un perf, et on peut vraiment échouer sur ce type de village avec ce type de compo si le nombre de sorcières n'est pas suffisant, puisque les Tesla font quand même pas mal de mal, donc les mortiers aussi d'ailleurs en passant. Mais là vous allez voir que Dexter va plutôt être large sur son attaque et avoir une bonne gestion de ses sorts, puisque après le gros de l'attaque c'est de jouer avec ses sorts, la capacité de ses héros, en tout cas du roi et de la reine dans ce cas-là, puisque c'est un TH9. Donc fin de l'attaque, la Tesla qui effectivement a grillé quelques troupes au passage. Fin de l'attaque assez confortable. Voilà, c'est rasé. Ou quasiment, en tout cas bravo GG Dex. Belle attaque. En one shot en plus, donc ce sont des villages qui n'ont pas été ouverts. Là on n'est que sur du one shot de toute façon sur cette vidéo. Sauf la dernière attaque, on verra tout à l'heure, mais c'était plutôt une attaque de test. Alors, Coco Beans 33, salut Coco qui va nous faire aussi là un joli perf, alors lui en Go Mobile, avec une petite nuance, parce qu'il y a une sorcière, je crois bien qu'il traîne quelque part. Voilà, un sorcier, un bébé drague et des archers. Alors l'opération, l'attaque consiste à effectivement, là il se fait un funnel, donc il crée un couloir, le fameux funnel, le couloir qui va permettre à sa P1 de taper au milieu, là, d'aller chercher la Tesla qui se trouve dans le coin et de rentrer pour aller chercher la reine, si possible. Et le CDC bien sûr, le CDG en l'occurrence dans ce cas-là. Là le CDG est bien sorti, le château de guerre. La P1 avance confortablement, on est déjà à 25%, ça le pourcentage, il ne compte pas trop sur ce type d'attaque, si ce n'est que faut avoir vraiment bien réaliser ses objectifs en P1, à savoir le château de clan, les héros si c'est possible. Alors, si c'est possible d'avoir les deux, c'est encore mieux.
Et une fois que cette P1 est partie, bah là c'est le lâcher de cochon, hein, le lâcher de cochon au nord du village, et une gestion des soins bien sûr qui va être déterminante dans la suite de l'attaque. Bien que là, même si les sorts de soins sont bien gérés, je suis en train de regarder au fur et à mesure de l'attaque, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, mais je ne vois pas de double bombe. Donc c'est bien dommage d'ailleurs, parce que... Enfin dommage, tant mieux pour nous, dommage pour l'adversaire, puisque les doubles bombes quand même sur ce type de village, voilà, il y en a une qui a pété là. Donc non, je vois pas de double bombe. Donc sachez quand même en TH9 que le Gohog, ça reste quand même une composition, une valeur sûre sur ce type de village. Donc n'oubliez pas de positionner vos doubles bombes, même si voilà, ça peut faire faillir une attaque, surtout sur un groupe de cochons. Bon après, si on a une gestion des soins, une connaissance des villages, ou en tout cas des attaques, on va savoir anticiper un petit peu où peuvent se trouver les doubles bombes et y positionner un poison avant l'arrivée des cochons. Donc ça c'est aussi partie de l'art de la guerre. Les cochons et le reste des troupes qui vont gentiment aller faire le tour du village avec un peu de grattage en haut et terminer cette attaque avec le plus beau résultat qui soit, puisque c'est un one shot et un perf en one shot. Donc. Et hop, même ont toujours fait sourire ces petits cochons. Et hop, 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 hop. Voilà, joli coco. Bravo comme d'hab. Attaque suivante, notre Furle national. Donc Coco qui est en équipe de France en TH9, Furle qui est en équipe de France en TH10. Bravo à tous les deux. Et Dext qui est aussi en équipe de France en TH9. Donc 3 joueurs en équipe de France, dont le chef d'ailleurs est le chef de l'équipe de France est Toons, notre numéro 1 adverse, que je salue encore une fois au passage. Donc l'attaque de Fufu, Furle 42. C'est un bouliste sorcière. Donc, avec AQH d'ailleurs, on a vu un lâcher de ballon. Bon, le ballon n'est pas tout à fait parti, en tout cas la reine peut-être pas tout à fait partie du bon côté, sachant que le ballon n'a pas déclenché, je crois, de bombe aérienne, mais c'est une fée qui a déclenché une bombe rouge en début d'attaque, ce qui n'est pas très grave, c'est une rouge. Donc là, l'opération va consister à cadrer les coins du village, c'est-à-dire à couper tout simplement le village de chaque côté pour que le gros des troupes, donc la P2, intervienne au milieu. Voilà. Donc là, la partie droite a été plus ou moins nettoyée par la reine, donc les troupes vont pas aller par là, et la partie gauche est occupée par des sorcières, le roi. Donc les boulistes en dernier lâcher vont aller tout simplement comme il se doit dans le petit trou mural fait par les fameux casse-briques, les sapeurs. Je suis pas très doué avec les sapeurs, moi. Oulala. Voilà, sort de saut très bien positionné, puisqu'il va ouvrir tous les compartiments qui donnent accès aux 2 TDE. Donc ce qui va permettre aux troupes de nettoyer toutes ces grosses défenses là au centre, les Tesla et TDE. Et le deuxième saut va être positionné là aussi de façon très, très fine, puisque va permettre d'accéder au reste des compartiments, en particulier ceux où se trouvent les tours d'archers, tours de sorciers et les archix qui viennent d'être nettoyés. Très très belle attaque de Fufu. Bravo, vraiment. Alors vous le verrez souvent sur nos vidéos, vous l'entendrez peut-être un jour, j'espère, l'inviter sur la chaîne, pour nous commenter les attaques, parce que Furle est excellent à la fois sur du TH9, sur du TH10 et sur du TH11, puisqu'il a la chance de posséder ces 3 types de TH, d'HDV, de village, donc, et franchement il nous régale. Bravo Fufu, bravo à toi en tout cas. Et un très très joli perf. Alors là, je vais rendre hommage à Toons. Là, je le salue bien bas. Encore une fois, je m'excuse par avance. Donc on va aller, d'abord, on va effectivement aller voir la première attaque sur Toons, donc en one shot par notre ami Lebes, qui a été conseillé ce jour-là sur son attaque aidé, on va dire supporté, puisqu'on a des duos comme ça qui se créent sur des attaques pour des renseignements, des instructions, des strates, quoi, tout simplement. Donc, qui a straté ce village avec notre ami Cut Air. Salut Cut, et GG aussi pour cette strat avec le BS. Donc, Bully Spam. Alors, Bully Spam, oui, mais pas n'importe lequel. Celui qui est classique.
avec les guérisseuses, avec les bullies de chaque côté. Voilà, et le gros lâcher de troupe au milieu, et on regarde ce qui se passe. C'est excellent, moi j'adore. Donc là, en l'occurrence, on va rentrer à l'intérieur du village comme il se doit. Alors c'est vrai que ce type de village, pour ce type de compo, c'est crème, quoi. C'est crème parce que c'est franchement, il y a des couloirs qui vont bien, il n'y a plus qu'à gérer du sort derrière, et la gestion de sort se fait de façon assez aisée sur ce type de village. En tout cas, un village maxé, donc en one shot, c'est plutôt sympa comme résultat, on va pas s'en plaindre. Donc c'est un village que je ne pense pas revoir en GDC, ou en tout cas en e-sport, ce village. Comme quoi des fois on cherche des compos à se prendre la tête, voilà, un bon vieux bulliste spam, ça passe très 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 bien. Et alors là vous allez voir surtout le l'énorme travail des héros, en l'occurrence de la reine et du grand gardien, bien sûr accompagné de ses guérisseuses. Et le petit bulliste, faut pas l'oublier quand même, il va prendre cher, ça y est, il a pris cher, mais quand même, les petits archers, les bombes, ça pardonne pas. Mais les fées qui, là, visiblement, font bien leur taf, puisqu'ils soignent la reine, elles soignent la reine, alors que des fois, pour une raison qu'on ne comprend pas tous, ça va plutôt soigner le grand gardien. Là, en l'occurrence, ça soigne la reine, c'est très bien, c'est tant mieux, elle est là pour ça, elles sont là pour ça. Et la reine qui va se terminer tout le village quand même. C'est quand même impressionnant, parce qu'on voit qu'il n'y a plus de troupe de grattage. On va se poser la question, on s'est dit quand même, la reine, il va falloir qu'elle nettoie tout ça. La reine, tranquillement, va nettoyer effectivement tout le reste du village. Ce qui est assez impressionnant quand même. Voilà, l'arc se fait même pas mal. Rien qui fait mal en fait, sous guérisseuse comme ça, avec un certain nombre. Alors j'arrive pas à voir combien il y a de battements d'ailes, mais il y en a bien 3-4 là, sur la reine. Et hop, on finit de gratter, parce que là c'est purement du grattage. Et la reine qui continue son Queen Walk. Et le trio de bâtiments qui reste en bas. En tout cas, bravo Bess, bravo Cut sur cette attaque. Pour la réalisation, les conseils, la mise en œuvre. Très très jolie attaque en one shot. Alors bon, Toons, tu nous en veux pas, on va recommencer. Allez, on y retourne. On va cette fois-ci avec Bibi. Parce que Bibi, c'est notre kicker fou, Bibi. Bibi va refaire, parce que de toute façon on ne pouvait pas faire d'autres villages, parce qu'on a fait que 2 étoiles sur le numéro 2 et on n'avait plus d'attaque. Donc Bibi s'est réentraîné sur ce village, donc il avait détecté les bombes, donc il a mis 2 ballons, donc plus de bombes noires, ce qui fait que les guérisseuses vont être assez safe, assez préservées en fait sur la fin de l'attaque, pendant un long moment dans l'attaque. Donc classique, bullies sur les côtés avec fée, bullies sur les côtés droit et gauche. Et gros des troupes au milieu, avec gestion des sorts de rage en particulier, parce qu'il y a 2 sauts à gérer, c'est simple, premier saut, deuxième saut, il n'y a même pas de casse-brique là, je crois bien, non, il n'y a pas de sapeur. Donc comme l'attaque précédente, ça y va, voilà, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est le carnage. Donc non, très très belles attaques. À la fois de Bess et de Bibi sur ce village. Cas d'école, si vous le rencontrez, voilà, vous savez comment le perf, parce que là il y a quand même 2 perfs avec 2 joueurs différents, même compo. Voilà, inutile de se prendre la tête à faire un AQH, un machin, truc bizarre tordu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très très bientôt. Nous rencontrons à nouveau les Never Be Alone ce soir, donc en GDC, sur une autre compétition e-sport, un autre challenge. Donc nous on se donne rendez-vous avec Never Be Alone ce soir. Moi je vous salue, prenez soin de vous, bisous à toutes et à tous, à très bientôt, ciao ciao.